Salut à tous! Et oui, nouvelle semaine pour notre challenge zéro déchet. J'espère que vous êtes amusés à avoir cherché chez vous les objets ou les meubles que vous vouliez restaurer, repeindre, améliorer peut-être ou totalement changer de fonction. Moi en tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire cette bibliothèque avec vous et je peux vous dire qu'elle est très utile. Alors cette semaine, on va parler d'autre chose, de quelque chose qu'on a déjà parlé en fait. Vous savez que notre but, c'est pas de convertir une poignée d'entre vous au zéro déchet. Vous savez, cette vision qu'on a du bocal en verre qui contient les déchets annuels. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est par contre, effectivement, de convertir une majorité d'entre vous à avoir les bons gestes, la bonne démarche pour tendre vers le zéro déchet. Et donc, pour répondre à vos sollicitations au sujet du zéro déchet et à votre questionnement sur le marc de café, et oui, effectivement, vous vous rappelez cette vidéo sur le marc de café où je vous avais dit qu'on pouvait faire des gommages avec le marc de café. Et donc, on va faire cette semaine le gommage à base de marc de café. Allez, c'est parti, on y va! Alors, comme je vous disais, on va réaliser ensemble un gommage à base de marc de café. Réaliser son gommage maison, c'est facile. Pour le corps ou pour le visage, c'est très simple. C'est écologique, c'est sain, c'est économique, presque zéro déchet, voire même bio, si vous utilisez que des ingrédients bio. Pour ce faire, vous avez juste besoin de 2 cuillères à soupe de marc de café et 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile d'amande. Même pour ceux qui veulent, par exemple, ça peut être 2 cuillères à soupe de gel douche. Vous savez, vos bidons. S'il y en a qui les ont encore, qui sont pas passés au savon. Le but, c'est de rendre malléable, en fait, que vous puissiez l'étaler facilement. Allez, on passe à l'action. Donc, pour réaliser une dose de gommage, on va avoir besoin tout d'abord de 2 cuillères à soupe de café. On va mettre nos 2 cuillères à soupe de café dans un petit bol, où moi j'ai pris une petite coupelle. Hop. Et on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile végétale. L'huile, du coup, comme je vous disais, ça va permettre d'obtenir une pâte facile à manier, ni trop épaisse, ni trop liquide. Donc moi, j'ai choisi de l'huile d'olive. Comme ça, ce sera facile à étaler. Et voilà, on a obtenu une pâte facile à étaler. Donc là, il n'est pas question de conservation, puisqu'en fait, vous faites du juste pour juste ce dont vous avez besoin. Donc, le mieux, c'est de le faire sous la douche, sur peau humide. Donc, hop, vous prenez votre gommage et vous l'étalez en faisant des gestes circulaires. Le but, évidemment, c'est pas de récurer votre peau, c'est vraiment de faire un gommage. Donc, on fait des petits gestes circulaires de façon à enlever toutes les petites peaux mortes et on rince. Alors, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par mois ou comme là, lorsqu'on approche des forts premiers rayons de soleil, du coup, on peut le faire 1 fois par semaine. Comme ça prépare notre corps à l'arrivée du soleil. Allez, on passe au gommage pour le visage.
Alors, pour réaliser un gommage pour le visage, on ne va pas utiliser le marc de café. Parce que le marc de café, c'est trop grossier, trop agressif pour notre visage. Donc, on va utiliser un exfoliant plus doux, comme de la poudre de noix de coco, ou de la poudre d'amande, ou de la farine de pois chiche. Évidemment, on va éviter le contour des yeux et on va rincer à l'eau tiède. La recette est exactement la même que pour le corps. Donc, on va prendre 2 cuillères à soupe. Donc moi, j'ai choisi de la poudre de coco. Parce qu'en plus, j'aime bien l'odeur. Une cuillère n'était pas tout à fait pleine. Voilà. Donc 2 cuillères à soupe de poudre de coco. Et pour changer, j'ai choisi de prendre de l'huile naturelle d'abricot. Hop. Qui va faire exactement comme l'huile d'olive ou l'huile d'amande douce. Donc toujours 2 cuillères à soupe. Et comme tout à l'heure, on ajuste la quantité d'huile pour obtenir une pâte facile à étaler. Et voilà, on a réalisé nos gommages minutes juste avant utilisation pour le corps et pour le visage. Donc comme je vous disais, on les applique en faisant des petits gestes circulaires, ça sert à rien de se récurer la peau. On rince évidemment abondamment et généralement on utilise une crème hydratante derrière. Ainsi, ça va permettre d'éliminer toutes vos cellules mortes qui sont à la surface de votre peau et du coup, ça va affiner et lisser votre grain de peau. Vous verrez, vous aurez une peau beaucoup plus douce et ça va stimuler et activer le renouvellement cellulaire et ainsi, par la suite, favoriser la pénétration de vos soins. Ils seront beaucoup plus efficaces. Bah oui, puisqu'on n'aura plus de petits peaux mortes qui vont empêcher vos soins d'agir. Et ainsi, on aura un bronzage homogène. Bah oui, avoir une peau en forme, c'est mieux pour affronter le soleil. Donc voilà, c'était mes astuces de la semaine. Hep, vous alliez encore oublier cette semaine. Non. On met des petits pouces et on s'abonne à la chaîne. Bah oui, nous, ça nous permet de savoir que les vidéos, elles vous font plaisir. Et en plus, vous pouvez recevoir les notifications des futures vidéos. Allez, je vous laisse. J'ai des gommages à faire. Ciao